Mafat c'est une bonne illustration, je dirais en creux, de mes préoccupations. Parce que Mafat, c'est un endroit... ça fait 10 ans que j'y vais plus, donc attention. Hein, ce dont je parle, c'est, à mon sens, déjà obsolète. 2007, 2010 ou plus tard. Mais je vois 2010 sous l'impulsion du parc national. D'abord, rien n'a changé, c'est-à-dire les Réunionnais qui ont toujours vécu dans la soumission à l'égard des institutions qui décidaient de leur destin, ne se trouvent pas plus autonomes. Le parc n'a jamais su solliciter la responsabilité des gens sur les ilettes ou leur pouvoir social, leur pouvoir d'agir sur leur destin. C'est toujours la même bureaucratie, technostructure qui décide pour les gens. Bon. Mais moi, j'ai travaillé 4 ans à Mafat et c'était pour le commissariat à l'aménagement des Hauts et c'était pour essayer de conserver les vestiges d'un patrimoine culturel qui est en train de disparaître. Le problème de ce patrimoine, ici à La Réunion, Mafat en est l'illustration présente, c'est que plus on avance, au fur et à mesure qu'on avance, les Réunionnais oublient leur passé. C'est un peu comme si tu as un fleuve qui détruit ses berges au fur et à mesure qu'il avance. Le fleuve avance et les berges se détruisent derrière. C'est-à-dire on ne sait jamais d'où il vient. Et à Mafat, les vestiges du passé, à commencer par les cases en paille et la manière qui était le cœur même des modes de vie des gens, ces cases ont disparu, c'est normal puisque la modernité se précipite, mais en disparaissant, on s'aperçoit que la manière dont on a vécu l'histoire d'où on vient, peu à peu est oubliée. Plus personne ne s'en souvient. On vit comme on vit dans les bas, c'est normal encore une fois, d'avoir accès au confort moderne, le plus possible. Ça c'est sûr. Mais il faudrait pouvoir ne jamais oublier d'où on vient, ne pas perdre ni le souvenir, la mémoire, et non plus les témoins de cette mémoire. C'est-à-dire, d'accord, on construit des maisons, des villas, des cases comme on construit dans les bas, mais il faudrait pouvoir, quelque part, garder le souvenir des cases qui étaient recouvertes de vétiver parce qu'on n'avait pas d'autres matériaux que ce qui était là à disposition qu'on faisait pousser. Et les végétaux, c'est un matériau fragile qui disparaît, qui pourrit très rapidement, dont on se débarrasse. Et le problème, c'est qu'en se débarrassant de cette fragilité du matériel, on s'est débarrassé en même temps de la fragilité de la mémoire collective, symbolique, des modes de vie des gens. De l'humain, en fait. Des relations humaines telles qu'elles aient vécues, les relations de solidarité. Les cases en paille, c'est curieux, mais c'est l'histoire d'une solidarité, parce que pour construire une case en paille, pour aller coudre le vétiver, ou même chercher le bois rond dans la forêt, et faire ça, il fallait la solidarité des gens. Mais quand la case disparaît, la solidarité, on s'en fout. On fait venir l'hélicoptère qui arrive avec des parpaings, des sacs de ciment. Enfin, tu comprends. Donc, c'est plus que le matériel qui disparaît. C'est la symbolisation même des modes de vie, de la solidarité du peuple qui a pu exister dans un endroit où la précarité de la vie nécessitait une résilience, un courage, une intelligence, une créativité très forte. Et les gens de Mafat sont des gens pour lesquels j'ai une estime fantastique. Oui, ce sera sans doute... Oui, non, mais je ne sais pas, il y a des bouquins qui sont sortis, mais il faut des historiens comme Lautréchtaub, qui a travaillé avec Prosper Ève. Non, mais il n'y a pas de bouquin populaire, à mon sens. Je ne connais pas. Mais le travail que je suis en train de faire, j'espère qu'il sera utile. J'espère que ce sera un témoignage de la mémoire patrimoniale de Mafat, c'est sûr. Mais je veux rappeler une chose, c'est que les marrons qui s'enfuyaient dans les montagnes, c'était surtout des malgaches. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve les toponymes malgaches dans les hauts de l'île. Les noms des lieux, tout ça. Et il reste encore, c'est du côté Saint-Paul, toi, le phénotype malgache des populations qui vivent encore aux Orangers, aux Lataniers, enfin, Roche-Plate, tout ça.
Mais pour le reste, il y a sur ma fat, il y a un métissage. À l'abolition de l'esclavage, il y a eu quand même 2 vagues de petits blancs qui sont montés, qui n'avaient plus rien à faire dans les plantations ici, et qui ont colonisé les hauts encore. Mais c'est vrai que si les gens voulaient se reconstruire une société, c'était aussi, ça m'a beaucoup frappé, avec les dimensions spirituelles qui étaient associées à ces modes de vie. Parce que ce que l'Utrecht Taube dit, il s'appelle l'Utrecht, je ne sais plus son prénom, dit à propos du marronnage, c'est que les marrons, tous malgaches au départ, voulaient se reconstruire une cosmogonie, comme dans leur... dans les hauts plateaux d'où ils venaient la plupart du temps, une cosmogonie malgache. Les rois, les princes, les lignées, tout ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient donner un sens spirituel à leur vie, à leur forme de vie. Alors on peut dire aujourd'hui d'abord que c'est discutable, ensuite que c'est dépassé, c'est possible. Mais moi il me semble que le manque, je ne parle pas de religion encore une fois, mais le manque de profondeur spirituelle dans la manière dont la société réunionnaise se construit, alors que les groupuscules spirituels et religieux ici à La Réunion sont multiples, sont nombreux, il y a toutes sortes de sectes, de communautés, de machins, de trucs, mais les superstructures de la société les nient complètement. Et à mon sens, moi je suis complètement laïque, en dépit de mes origines de théologien protestant, mais je pense que, au travers de cette laïcité, qu'est-ce qui anime la vie des gens? À ma fac, j'ai le sentiment qu'on le retrouve encore un peu, parce qu'on est isolé peut-être. Mais qu'est-ce qui anime la vie des gens ici à La Réunion? On ne sait pas. Les temples, les lieux sacrés les plus importants, c'est quoi? C'est Carrefour, Run Market. Enfin, c'est tous ces trucs-là. Tu comprends ce que je veux dire? Merde, quoi. Peut-être qu'on a vu ça en Europe et qu'on a voulu reproduire ça ici et que c'est pas forcément... Moi, je trouve que La Réunion, par rapport à l'époque où je suis arrivé ici, j'ai le sentiment que je vais risquer de dire des choses que je devrais faire attention, a perdu son âme, tu comprends, a perdu son âme. Que La Réunion, le sens de la vie à La Réunion a été ravagé par tout ce qui vient du dehors. Et avec la complicité des élites réunionnaises. Le syndrome de la Goyave de France, c'est les élites réunionnaises qui en sont responsables.